À 5 jours de l'élection présidentielle, en tout cas du premier tour, ils sont là, partout à la maison, vos enfants qui vous Oui, posent. plein, partout. Mais oui, il en surgit de chaque pièce de la maison avec toutes leurs questions. Alors comment leur répondre quand ils nous interrogent sur cette campagne présidentielle, Mais Angèle? oui, je suis sûre qu'à la maison, les questions fusent. Papa, c'est quoi une présidentielle? C'est qui le président? C'est quoi voter? Joe Biden, Zelensky, Vladimir Poutine. Ministère du rap? Ouais, ministère du rap. Quand j'étais petite, je croyais que quand on disait Macron, je croyais que c'était un macro. On n'est pas concernés. Oui, non, pas vraiment. Parce que je m'en fiche des élections, moi. Alors ça, c'est Combini qui a interviewé quelques enfants, mais à tous ceux dont les enfants ne s'en fichent pas. Je ne sais pas comment tu fais toi, Charles, mais tu es peut-être paumé. Alors j'ai repéré... J'ai besoin de quelques clés, oui. Je J'ai patauge un repéré peu. quelques petites choses justement pour en parler avec tes enfants, d'autant que tu n'es pas le seul à en parler avec les tiens. 70% des Français parlent politique avec eux, selon un sondage réalisé par Bayer Jeunesse. Bon, en parler c'est bien, mais comment on s'y prend? Alors, ce même sondage révèle que les parents, d'abord, ils disent un peu pour qui ils votent, surtout ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique. Faut-il vraiment le faire, cependant? À ce sujet, la rédactrice en chef du magazine Astrapi est formelle. On peut expliquer pourquoi on se sent de tel ou tel bord politique, tout en ajoutant qu'il y a aussi des gens qui pensent autrement. D'ailleurs, on parle d'Astrapi, rien de mieux que ce type de magazine. Il y a aussi le livre La politique expliquée aux enfants par Denis Langlois qui dit une chose très juste: expliquer, définir, ce n'est pas simplifier ni bêtifier, c'est pousser la réflexion et s'élever. Et je pense, Charles, que tout part de là. Attention cependant aux sujets sensibles ou trop compliqués quand même, ceux du terrorisme, de la guerre, des finances. Un conseil, restez concret. Oui, enfin moi, quand mon fils m'a parlé de la présidentielle, je lui ai donné un rapport de la Cour des comptes. Voilà. Ça l'a calmé, 800 pages. Je lui ai dit, voilà, Ça l'endort au du moins. haut de tes 6 ans, quand tu auras fini ça, tu reviendras avec tes questions, on en reparlera. Voilà, au moins, c'est un moyen d'évacuer la discussion. Bon, il faut aussi choisir les bons mots et les bons médias pour leur parler aux plus jeunes. Oui, voilà, on va pas leur donner le rapport du GIEC non plus de 2800 pages dans les mains le soir, mais pourquoi pas leur parler à travers les réseaux sociaux. Il y a le compte TikTok, par exemple, prisé par les très jeunes du magazine Phosphore. Sur le pouvoir d'achat des jeunes, est-ce que vous avez des propositions? Je veux mettre en place un revenu citoyen qui fera que personne ne sera sous 920 €. Pour la lutte contre les violences faites aux femmes, que comptez-vous faire de plus? Je veux créer des juges spécialisés qui, dans les 72 heures, prendront la plainte, l'instruiront. Comment inclure les jeunes dans le débat démocratique? Alors pour ceux qui ont plutôt des adolescents, il y a la chaîne du youtubeur Hugo Décrypte qui décrypte chaque jour de l'actualité et reçoit tous les candidats à la présidentielle. Et puis RMC aussi a son propre compte TikTok où vous pouvez écouter les candidats répondre aux questions de la rédaction. En somme, Charles, parler avec des mots simples, c'est ce que conseillent les spécialistes. Comparer les élections à celles des délégués de classe, par exemple, ou donner des exemples. Qu'est-ce qu'un engagement? Montrer leurs vidéos des manifestations pour le climat. Qu'est-ce qu'un citoyen? Parlez-leur de vivre ensemble, comme lorsqu'ils sont en classe. N'hésitez pas aussi à leur faire jouer à consister un ministère. Vous mettriez qui comme ministre de la Culture, comme ministre des Affaires étrangères? En quoi ça consiste? Vaut-il mieux peut-être partir d'un simple constat? La politique est extrêmement importante dans une démocratie, alors il semble primordial qu'on comprenne les rouages parce que nos enfants sont quand même les citoyens de demain. Mais c'est vrai qu'il y a un très bon exemple. En fait, à partir du moment où ils sont au collège, c'est l'élection Les du délégués. délégué de classe. J'ai le souvenir... Je ne sais pas si je peux parler de cette affaire, mais c'était en classe de 5e où un élève avait clairement corrompu le reste de la classe à coup de malabar pour être élu délégué. Donc j'avais appris la politique et aussi ses travers, la corruption Voilà, à cette occasion. Les pots de vin. On peut tout apprendre dans ces élections de délégués, mais c'est aussi une forme d'instruction civique. Et vous, tiens, est-ce que vous en parlez avec vos enfants de cette campagne présidentielle? Comment vous le faites? Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Ça aussi, on peut en parler si vous le souhaitez. Vous n'hésitez pas